à tous et à j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié tous les lives estivaux précédents. On va parler Bitcoin aujourd'hui, je repars sur des vidéos un peu plus courtes et un peu plus concises puisque c'est vrai que c'est sympa de faire des lives avec vous, je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous, mais aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas trop le temps, même s'ils sont peut-être en vacances ou ils continuent à travailler, ils ont beaucoup d'influenceurs et d'analystes financiers à regarder et on oublie personne chez les rois. Donc on peut repartir cette semaine sur des vidéos peut-être un tout petit peu plus courtes, plus concises, plus techniques, avec pas mal de petites news extrêmement intéressantes, notamment ce week-end. Et on se refera le grand live de vendredi à 12h30. On commence maintenant. En reprenant ces vidéos courtes, j'en profite pour vous inviter à rejoindre le Discord des rois du marché et de découvrir à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Donc pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent depuis quelques jours maintenant, vous avez une stratégie qui est à votre disposition dans l'onglet documentation directement sur le Discord, lien dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Côté Bitcoin, nous approchons sur une clôture mensuelle ici, une belle clôture mensuelle. On est au-dessus des précédentes clôtures de bougies précédentes ici, donc pas de réintégration côté bear, même si on voit sur des toutes petites timeframes que les bears tentent de reprendre le momentum et ils commencent à le retrouver. D'ailleurs, une divergence baissière en weekly a été confirmée. C'était donc dans la nuit à 2h du matin entre hier et aujourd'hui. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout vendre? Est-ce que ça veut dire qu'on doit vendre maintenant pour acheter plus bas? Non. Dans les flux acheteurs, la meilleure façon de procéder est de prendre des profits sur nos objectifs visés et d'acheter les dips. C'est comme ça qu'on joue et qu'on trade et qu'on traite, que ce soit en swing plus ou moins court terme, les flux acheteurs. On prend des profits et on achète les dips, on va en parler maintenant. Très important également, côté weekly, vous avez une divergence baissière qui s'est confirmée juste ici. Je vais vous le montrer, c'est extrêmement simple à observer. Ici, ça monte, là. Ici, ça baisse, là. Et nous avons malheureusement clôturé juste en dessous de notre neutralité, là, ici, en dessous des 29 500 $, juste ici, voilà, 29 487. Donc c'était donc clôturé par rapport à notre bougie de contrôle ici, donc divergence baissière, validée ici. Ça veut dire quoi? Consolidation. Je le rappelle, nous sommes dans un range actuellement. Le range était entre les 31 500 $ et les 29 400 ou 500 $. Donc on vient clôturer en dessous en weekly. C'est pas très bullish l'histoire. Maintenant, ce que les bears attendent, c'est quoi? L'accélération. Vous avez eu l'émotion ici en weekly, la confirmation en weekly. On attend l'acceptation puis l'accélération et ça peut se faire dans un très laps de temps. Donc boule ici, bien évidemment, en danger. Dans un range beaucoup plus grand entre ici les 31 500 $, 32 000 $ et le premier arrêt qui se trouve actuellement sur les 25 000 $. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. Tant que le premier arrêt tient sur une time frame plus petite, je vais rester en weekly, mais on le voit très très bien, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Et on tient ce premier arrêt, et donc de faire un nouveau plus haut. Les clôtures seront bien évidemment extrêmement importantes. Ça, c'était extrêmement important. Comment on arrive à invalider une divergence baissière, quels que soient les timeframes, en faisant un nouveau high? C'est pas compliqué, si vous voulez invalider cette divergence, on fait un nouveau high en clôture au-dessus des 32 000 $, terminé. Donc ce serait une invalidation pour les divergences baissières. Côté mensuel, on est bien d'accord que c'est parfaitement propre. Par contre, en court terme, c'est danger. Et d'ailleurs, quand on regarde en fait ces formes de danger, ces formes d'inquiétude, voire d'incertitude, on cherche toujours la même chose, des fractales. On cherche des fractales. Et j'en vois une de fractale qui est plutôt jolie. Je vais essayer de repartir sur une charte peut-être un tout petit peu plus belle, même s'il y a des bloqueurs pas mal, etc. Ok, on va exactement repartir ici. Pourquoi on va repartir exactement sur le début mars, donc le 4, 5 mars, 3 mars à peu près 2023, bien qu'on attendait peut-être potentiellement des bonnes news actuellement, ou des mauvaises news, puisqu'il y a aussi des mauvaises news, et on va regarder tout de suite. Je vais passer sur Ichimoku Kinkoyo, parce que vous le voyez comme moi, cette petite fractale. On se retrouve exactement le 4-5 mars. On avait en fait fait un nouveau high. Ici, on avait fait un nouveau high. Derrière, on repart en fait en dessous par rapport à une bougie de contrôle. Ici, on repart en dessous par rapport à une bougie de contrôle, et on vient parfaitement épouser quoi? Notre SSA en daily sur Ichimoku Kinkoyo. On vient faire quoi? On vient exactement épouser notre SSA en daily sur Ichimoku Kinkoyo. On avait
percé et repassé en dessous de notre Tenkan Kijun, on a percé et repassé en dessous de notre Tenkan Kijun, etc., etc. Vous comprenez cette fractale-là qui est assez similaire par rapport à ce qu'on avait déjà observé. Nous sommes dans un enfoncement de survente. Ici, c'est pas exactement ce c'est pas exactement ce qu'on était en train d'observer juste ici, puisque notre moyenne mobile était un tout petit peu plus haute ici en 13 périodes. Mais c'est pas grave, c'est quand même assez ressemblant. Dès lors, est-ce qu'on peut attendre une accélération baissière? On va regarder côté order flow, c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est clairement l'order flow, et on se remet exactement le 5 mars. Et je vous le dis, c'est exactement pareil. Vous le regardez comme moi. D'ailleurs, vous aviez en fait un dégonflement un petit peu au niveau du prix. Ici, un dégonflement, une latéralisation, mais un dégonflement au niveau du prix. Vous aviez les indicateurs au niveau des ratios long-short qui étaient plutôt ici par rapport au retail en croissance. Ici, vous avez plutôt des ratios long-short qui sont plutôt en croissance. Hein, vous le voyez comme moi. Hein, c'est pas quelque chose que vous découvrez. Hein. Je vais le passer en jaune, on le verra beaucoup mieux. Je vais le passer en... Voilà, comme ça. Ici, ça monte. Ici, ça baisse par rapport au top trader. Bah, ici, ça baisse au niveau des top traders. Vous aviez un tout petit regain d'intérêt juste ici. Vous avez un tout petit regain d'intérêt juste ici. Ici, au niveau des CVD sur les contrats futurs et sur le spot, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ici, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Vous avez compris, les spreads sont complètement négatifs et le ratio long-short plutôt en faveur des vendeurs à découvert ici et ici. Bon, c'est une fractale qui est exactement similaire. En attendant de quoi? On attend donc probablement de la volatilité. Cette volatilité, on peut l'attendre. Pourquoi? Puisqu'au niveau des spreads, notamment sur les gestionnaires de fonds, vous les avez ici un tout petit regain d'intérêt. Je ne sais pas si vous le voyez là, hein, au niveau des rapports sur les fonds à effet de levier. Vous avez en fait on a clôturé, pour le coup, on clôture beaucoup de longues ici, hein, au niveau des gestionnaires de fonds. On clôture quelques ventes ici, mais on voit que c'est plutôt en faveur ici des vendeurs à découvert. Donc, un peu dommage de pouvoir clôturer, puisqu'ils ont repris le momentum à très court terme. Et si on se remet exactement en mars dernier, donc je vais revenir mettre, je ne sais pas trop où c'était, on va se le remettre, c'était pas si longtemps. Voilà, juste ici, et ben vous aviez en fait un tout petit regain ici, au niveau des gestionnaires sur le spread. Mais ici, il est plutôt exacerbé. Dès lors, c'est probable qu'on attende ici de la volatilité, quasi immédiate, hein, j'ai envie de dire. C'est peut-être sur quelques jours, et c'est pas forcément en faveur des boules maintenant. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est au niveau des options. Est-ce que nous avons des bloqueurs par rapport aux options? En fait, je pense que sur les options, on est en train de se couvrir d'un risque en fait de short squeeze, et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Juste là, si vous revenez par rapport au 4 août prochain, donc c'est jeudi, me semble-t-il, bah vous avez un énorme strike qui n'y était pas encore la fin de semaine dernière, à 30 000 dollars, près de 4 000 bitcoins. Donc c'est clairement en fait une position de couverture ici. En somme, j'ai beaucoup de spots, j'ai beaucoup de bitcoin, mais sur le spot, je prends des très gros shorts. Pour pouvoir rentrer dans mes shorts, je sell market mes spots sur bitcoin qui va directement influencer le prix de bitcoin plutôt à la baisse ici. Mais si j'ai tort, si je me fais dépasser par une news extrêmement catalysante, exemple, la SEC valide les ETF Bitcoin, je serai donc débordé malgré mon plan initial de vouloir sell market tous mes Bitcoins sur le spot et rentrer en profit sur mes shorts. Et bien à ce moment-là, je prends donc des options de couverture, notamment sur des Rebits, c'est très utilisé comme ça, et je rentrerai donc dans mes frais et c'est 30 000 dollars. Donc ce qu'on doit observer maintenant, et ce qu'on doit observer ici, c'est que d'ici le 5, il est en fait peu probable, sauf news extrêmement catalysante, qu'on soit très allègrement au-dessus des 30 000 dollars. Et probablement que le plan, même si je ne suis pas devant et je n'ai pas de boule de cristal, c'est probablement de sell market notre spot pour aller chercher des objectifs plus bas à l'image de ce qu'on avait vécu, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois maintenant et probablement une 4e fois. C'est exactement comme ça que les flux se mettent en place. Il y a peu d'intérêt en réalité sur ce niveau de prix, donc on a besoin d'aller chercher de la force et la force, on va la chercher sur des lots. La force, on va la chercher quand on vient exploser des boules pour que des gros portefeuilles puissent capturer tout simplement ces bitcoins-là et utiliser cette liquidité-là. Et j'ai des objectifs ici entre les 28 200 dollars et c'est beaucoup de fractales que vous allez en fait retrouver, notamment sur Ichimoku Kinkoyo, juste là au niveau de la SSB par rapport en daily, ici sur les 28 100 dollars. Vous avez également au weekly, vous avez également en fractal. Au niveau des targets sur la Tenkan ici, si vous avez la Kingjun qui est juste là, on peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs au niveau des moyennes mobiles en 20 périodes qui se trouvent juste ici sur les 28 300 dollars. Et vous avez le bloqueur principal, pour moi le meilleur point d'entrée de Bitcoin, si on devait avoir une très mauvaise nouvelle, bah c'est clairement les 23 000 dollars par rapport à notre moyenne mobile. 20 périodes en trimestriel. C'est exactement ce qu'on avait vécu ici et vous avez des bloqueurs avant. Et puis on espère bien que ce serait une mèche un petit peu de l'enfer parce qu'il y aura des mauvaises news et derrière ça repart. Je ne sais pas, des faillites bancaires, on en a encore parlé la semaine dernière, ça ne fait que s'amplifier, bien que le Trésor américain et que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale américaine tuent le risque tout simplement en garantissant finalement tous les collatéraux, notamment sur les bons du Trésor. Ok, ça c'était super important. On continue avec des choses peut-être un peu moins
chouette, c'est quelques news qui sont passées, notamment la première qui a beaucoup tourné ici ce week-end, et notamment dans le Discord. Attaque majeure sur des pools de Curve, 41 millions de dollars en crypto-monnaie s'évapore. C'est par rapport à des bridges, par rapport à des... je me rappelle plus de l'exact nom de ça, je rentre pas dans l'hyper détail. Ça se met en place, hein. En fait, s'il n'y a pas de... Il n'y a pas à paniquer sur sur ce type de nouvelles, hein. C'est clairement pas Ethereum, la sécurité d'Ethereum qui est mise en cause. D'ailleurs, je vois qu'il a perdu que 15% curve depuis le week-end. C'est pas énorme. Ça fait mal, hein, 41 millions. On se fait siphonner les poules de liquidité par rapport à un problème. Je crois pas que ce soit un problème de bridge cette fois-ci, mais c'est à peu près la même chose. C'est dans la même idée par rapport à des. J'ai pas les mots, mais bon, c'est très technique. Mais si vous le lisez, vous le retrouvez de toute manière. Je vois que ça n'a pas trop paniqué, hein. Notamment Bitcoin n'a rien fait, Ethereum n'a strictement rien fait. Il y a Curve qui a perdu un petit peu, mais c'est normal. Je pense que c'est, en fait, par rapport aux montants qui sont générés dans ces pools de liquidité, c'est pas énorme, 41 millions de dollars. Donc, ils vont continuer à s'améliorer, et c'est comme ça en fait qu'on avance, en se faisant hacker, et partez du principe que ça, ce sera tout le temps et toujours, hein. Vous aurez sur vos crypto-actifs préférés, si CRV fait partie en fait de vos crypto-actifs préférés, ou d'autres bien évidemment, des attaques incessantes, jusqu'à temps qu'on trouve des failles. Donc là, on parle de liquid staking par rapport au, je crois que c'est le T ou PETH par exemple. Donc il y en a plein qui le proposent en fait, c'est liquid staking, etc. Moi, je n'y mets pas les pieds parce qu'en fait, j'ai juste peur de ça et ça vient me donner raison. Mais encore une fois, c'est anecdotique par rapport aux montants qui sont générés, notamment dans Lido, notamment dans énormément de pools de liquidités. Donc mais j'ai pas envie en fait d'y mettre les pieds parce que émotionnellement je réagirais très probablement très mal à ce type de news. Donc je préfère pas me faire un sang d'encre et de garder en fait ou directement aller staker directement sur les protocoles sans pour autant en fait de liquid staking. Donc ça veut dire que je récupère des STETH ou des PETH ou des SETH ou des EETH pour aller en fait faire du collatéral en prêt pour aller spéculer sur d'autres crypto-monnaies. Personnellement, ça ne m'intéresse pas d'aller faire ça pour le moment parce que c'est encore beaucoup trop neuf, c'est encore beaucoup trop nouveau. Et ce qui est nouveau est vulnérable. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. Mais je suis plutôt content, pour être tout à fait honnête avec vous, c'était juste pour vous prévenir que ce type de news, vous allez en voir une fois par semaine, une fois par mois. Enfin, vous reprenez 5 ans ou 4 ans en arrière, c'était une fois par jour, voire plusieurs fois par jour en fonction des protocoles. Et les montants étaient relativement importants, hein. Donc, alors peut-être moins important qu'aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup moins d'acteurs sur ce marché, mais c'était quand même très important. On parlait de 3, 4, 7 millions de dollars, 10 millions de dollars pour des protocoles qui étaient aussi jeunes. C'était énormément d'argent, vous pouvez bien sûr l'imaginer. C'était juste pour vous prévenir par rapport à ça, mais la bonne nouvelle de ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas eu une surréaction sur les marchés ce week-end. Donc je suis très heureux de l'observer. On continue avec l'inventeur de l'ERC20, partage sa vision et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire ce week-end. Je vous invite à faire de même parce on m'en a beaucoup parlé en fait de Luxo. Et ben vous avez bien raison et ça fait partie en fait de votre fondamental et de votre recherche fondamentale qui explique que Fabien qui est lui à l'origine et qui avait travaillé sur l'ERC20, en fait continue à parler et à promouvoir sa blockchain donc Luxo qui peut être un très bon candidat et honnêtement plutôt bonne en termes de localité, plutôt bonne en termes de valo, plutôt bonne en termes de tout ce que vous voulez, hein. C'est plutôt méga super propre, hein, j'ai envie de vous dire. Statistiquement parlant, c'est super propre, on casse pas du tout les lots, enfin, c'est parfait, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Vous pouvez clairement aller y faire un petit tour, c'est 290 millions de capitalisation. Why not, hein. Alors je crois pas que ce soit limité en termes de tokens, hein, un petit peu à l'image d'Ethereum, etc. Mais qu'ils ont mis des opérations déflationnistes ou des je sais plus comment ça s'appelle, du burn ou des trucs comme ça. J'ai pas du tout regardé en détail, mais pour le coup pas mal, hein. C'est sur aucun échangeur hormis KuCoin et vous allez le chercher probablement dans le swap et tout ce que vous voulez. Mais je suis super content en fait de l'observer, donc ça permet en fait de renforcer vos billets, puis malgré que ça fasse pas grand chose si vous voulez au niveau des marchés, parce que rien ne fait grand chose actuellement sur les marchés. C'est intéressant d'avoir ce type d'interview et donc je remercie Contribute pour ceci. Ça aussi, ça va être super important. Ça pour moi c'est clairement alors je dis pas que c'est du complotiste, je dis pas que il l'utilise bien évidemment, et ça y va quoi. Donc Dagesh friand de Tether USDT sur la blockchain Tron, l'étude choc qui interpelle, et grosso modo c'est ça que vous avez. Ils avaient raison, les terroristes utilisent la crypto. Alors honnêtement, quand on vous parle de Tron, quand on parle d'Ethereum, quand on parle de Bitcoin, pour le retail, il n'y a pas de différence. En fait, crypto égale Bitcoin,
et crypto égale terrorisme. En fait, vous faites des raccourcis extrêmement rapides. Hein, si vous voulez, vous n'allez pas dans l'hyper détail pour essayer de comprendre les protocoles si vous n'y êtes pas. Si vous n'y êtes pas, ça veut dire que vous n'y êtes pas intéressé. Donc si vous avez un désintérêt, vous regardez que les titres. Et ça, pour le coup, ça va continuer à s'intensifier. Ça va continuer à s'intensifier, donc le FUD va continuer à s'intensifier. Jusqu'à ce que finalement, on comprend bien que dans cet environnement institutionnel, eux ne regardent pas ça. Parce que les montants en fait utilisés sont ridicules. Si vous regardez les trucs, on parle de 10 000 euros par-ci, 10 000 dollars par là, 1 million de dollars par-ci, et 2 millions de dollars sur les 3 dernières années qui ont été récupérés sur des adresses visées, notamment de l'État islamique, et sur une plateforme tournante, notamment en Syrie. Bon, il faut comprendre que si dans la crypto, on parle de dizaines de milliers d'euros, dans le monde fiat avec les billets de banque, on parle de dizaines de milliards d'euros de financement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On parle en milliards dans le fiat, on parle en dizaines de milliers dans la crypto. Alors oui, c'est parce que si demain ça devient de plus en plus populaire, ça passera faux, bêtise, mais ça permet d'alimenter. C'est toujours la même chose. Si vous voulez protéger votre bien, le bien qui est le plus cher, qui est aujourd'hui pour les États, pour les États souverains, ou les dictatures, ou les banques centrales, c'est leur monnaie. C'est leur monnaie dite confiance. Donc qu'est-ce que vous voulez surtout pas pour pouvoir perdre de la confiance sur votre propre monnaie? Et c'est ne pas donner accréditation sur de la confiance sur d'autres alternatives, type crypto-monnaie. D'ailleurs, ça va finir par s'enlever du dictionnaire. Ça, crypto-monnaie, on parlera d'actifs numériques ou crypto-actifs ou tout ce que vous voulez, mais je pense que les termes de monnaie, il va falloir l'enlever de notre vocabulaire et des écrits. C'est super important parce qu'on fait c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais en fait, on utilise le mot monnaie dans nos crypto-actifs parce que c'est une forme d'échange de valeur sans tiers de confiance pour beaucoup de projets, mais qui permet en fait de récupérer ce terme monnaie qui dit confiance. En réalité, donc il faut faire très attention à ça, même si monnaie ne veut pas dire confiance, c'est fiduciaire qui veut dire confiance. Mais vous avez compris, de parler de crypto-monnaie, on fait un raccourci par rapport à la confiance qu'on peut émettre dans notre propre monnaie. Et c'est intéressant de voir en fait par rapport à ce détournement au niveau des terroristes, qui va continuer en fait à être alimenté de façon de plus en plus exacerbée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et on continue en fait plusieurs années après à continuer en fait à enrichir et à alimenter finalement cette idée que crypto égale terrorisme et financement du terrorisme. Donc pour moi je le considère comme FUD, même si c'est réel. Un FUD n'est pas forcément un mensonge. Un FUD, c'est quelque chose qui est surdimensionné par rapport à la réalité. Ce que je le redis, crypto-monnaie, financement, ça va être quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros. Les monnaies fiat, notamment dollars, etc., ou euros, c'est des milliards d'euros ou des milliards de dollars. Donc c'est disproportionné, bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on peut éventuellement en voir du FUD. Mais pour ceux qui n'y sont pas, ils ne regardent pas ça. Ils juste lisent le titre, tout simplement. Et c'est pas forcément de bonne augure pour nous. J'ai trouvé ça très intéressant aussi, parce que vous allez aussi avoir beaucoup de news comme ça qui reviennent, mais en fait de très loin en arrière. Donc on parle ici le 30 janvier 2023, une femme de Singapour ayant volé 4,2 millions de dollars d'actifs à Bybit, sommet de les restituer. C'est une affaire qui date, et je l'avais vu, on parlait pas de 4,2 millions de dollars à l'époque pour information, on parlait de beaucoup moins que ça, de août 2022. Vous voyez que c'est très loin en arrière. Donc en fait, c'est tout simplement jugé. Bybit a eu raison, Bybit a gagné. Et vous savez en fait d'où ça vient ? C'était juste pour vous montrer ça. En outre, regardez ça, juste cette phrase-là, elle est extrêmement intéressante. La justice a montré des preuves directes que ou posséder le portefeuille numérique associé à l'une des adresses, ainsi que des preuves indirectes de ses dépenses, ou doit donc désormais rendre les fonds dérobés à l'exchange. Donc, dans un sens comme dans l'autre, l'idée de KYC est extrêmement pertinente. L'idée d'avoir, même si on a pseudonymisé, si vous voulez, les adresses, aujourd'hui ce sont des pseudonymes, mais l'idée en fait d'y avoir mis des KYC par A plus B pour pouvoir retirer notre argent et le transformer en fiat, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est très difficile de récupérer du fiat si vous n'avez pas KYC au niveau d'un exchange, il faut le savoir, et ça permet en fait de retracer ce type de choses-là. Donc oui, ça a une forme de... On perd un peu cette idée de discrétion, d'anonymisation, d'anonymat, etc. Mais malheureusement, il faut vivre dans le monde dans lequel on vit, et ça permet aussi de faire des remontées. Comme vous, par exemple, vous, si vous faites piquer 5 bitcoins, c'est peut-être très douloureux, et ce sera très probablement retrouvé grâce notamment au KYC, tout simplement. Donc oui, pas forcément aller chercher les iris, etc. Mais je me dis que je suis KYC dans tous les pays avec mon passeport, donc si c'est sur un exchange,
tant que ma foi c'est légal et qu'on me laisse un petit peu faire ce qu'on veut, enfin, dans la limite en fait de la légalité. Je pense que c'est comme ça qu'on est le plus libre, c'est en étant bien ancré en fait dans la société. C'est une question de morale, c'est une question d'opinion, c'est une question d'appartenance. Mais je ne suis pas marginal de la société. Même si sur Bitcoin, vous pouvez avoir beaucoup de marginaux, notamment qui minent dans des garages, etc., en se branchant sur les panneaux ou sur les poteaux de lampadaires électriques. Et ça permet de récupérer des bitcoins, ce qu'on appelle neufs, hein, sans aucune transaction, et de les mettre sur un ledger. C'est une forme de protectionnisme ou c'est une forme de survivalisme. C'est pas complètement délirant, mais je ne suis pas dans ce cas de figure-là, puisque j'essaie de parler à une grande partie des gens qui m'écoutent tout simplement, et je fais partie de ces gens-là qui finalement n'ont tout simplement pas peur, hein, qui vivent dans la société et qui sont bien ancrés. À tort ou à raison, c'est toujours l'avenir qui nous le dira, mais je ne préfère pas être en marge de la société. C'est pas le choix que j'ai fait, il faut juste être en accord avec soi-même, et je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir avancer. J'espère que je vous ai aidé sur cette vidéo, j'espère que j'ai été concis, rapide et limpide. Donc pour ma part, je garde complètement ce tout petit scénario juste ici pour aller chercher notre petite trainline entre les 28 300$ et ici les 24 000$. Et si on veut vraiment nous embêter parce qu'il y a une très mauvaise nouvelle, eh ben on ira un petit peu transférer tout dans une magnifique zone ici, un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait juste là. Hein, c'était donc en mars dernier, donc ce sera clairement catalysé par une news si on doit aller un peu plus profondément. Ce sera une excellente idée. Pourquoi? Parce que en fait on le voit très bien au niveau de l'order flow. Juste ici, ah non, c'est pas là que je voulais le voir, je sais plus où est-ce que je l'avais vu, bon, c'était sur le Discord, mais vous avez des grosses poches de liquidité qui se trouvent actuellement sur les 24 000$. Et c'est logique qu'elles sont toutes sur 24 000$ parce qu'on a des bloqueurs. Et on a beaucoup de bloqueurs, et notamment un bloqueur de flux, dans des ranges, mais un bloqueur de flux, donc de tendance dans des flux. Il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que si les très grosses baleines qui maintiennent ce cours, même s'il est un petit peu en disgrâce actuellement, le cours il baisse un petit peu, 30 500, 29 000, 30 000, 29 700, 29 300, 28 800, etc. Si elles lâchent, on va chercher en fait les 27 000. Et je pense que c'est le plan. Donc faites attention, ne vous exposez pas avec des leviers trop importants. On va rechercher la volatilité, probablement pas d'ici les prochaines heures, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Attendez la news tout simplement, et je ne dis pas de l'anticiper, mais vous prenez toujours d'ailleurs des ratios de 1 pour 1, ça c'est je pense que le plus important. Vous prenez ces fameux ratios de 1 pour 1, ça fonctionne plutôt pas trop mal, hein. Regardez ça, hein. C'est assez intéressant, hein. Vous allez le prendre donc exactement ici par rapport à Mars, hein, vous vous rappelez. On va chercher au-dessus de la précédente structure et vous allez chercher des ratios de 1 pour 1, juste ici. Honnêtement, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, c'était voilà, le 4, 5 trucs et voilà, juste ici, là. Voilà, ratio de 1 pour 1. Hop. Proprette, hein, le truc, hein. Regardez ça. On y est quasi, enfin, c'est quasiment chirurgical. Bon, on fait la même chose ici, on va pas s'embêter. Vous mettez au-dessus de la précédente structure et vous allez chercher un petit ratio de 1 pour 1. Et ça, c'est partait du principe que ce sont des TP qui seront pris très probablement par des vendeurs à découvert qui se sont positionnés dans ce flux, hein, dans cette reprise de momentum. Ce sont les gros, hein, qui se placent là-dedans. Donc on peut très bien aller chercher nos petits objectifs et retour premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient le propre, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est de faire un nouveau plus haut, c'est juste formidable. Grosse semaine également au niveau des résultats d'entreprise. On aura du Uber, on aura du PayPal jeudi, mercredi, on aura du Shopify, on aura du Qualcomm, on aura du Robinhood, on aura même Coinbase jeudi, Amazon, Apple, etc. Grosso modo, si celle-là elle passe, bah c'est plutôt pas mal. Et je vise toujours, moi, des excès haussiers de flux haussiers pour le mois d'août, comme on l'avait fait notamment vendredi, je crois, dans le live des rois du Bitcoin estival. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans une vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.